et bienvenue dans votre chaîne d'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, غادي ندير معكم مجموعة من التمارين كمراجعة قبل الفرض وغادي نبداو بالتمرين الأول. indiquez l'intrus et justifiez votre choix. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نتعرفوا على الكلمة الداخل ونحددوا لماذا، يعني علاش اختارينا هذيك الكلمة هي الداخل. alors on a lion, lapin, sapin, cigogne, serpent. alors من هذه المجموعة كيتبين لنا على أنها كلها مجموعة عبارة عن حيوانات ما عدا واحدة اللي هي عبارة عن نبات، لو سابان. دونك لانترو بالنسبة لينا سي سابان. tout simplement علاش سابان؟ لأنه سي ان فيجيتال، باسكو هذا السابان هو نوع من أنواع النباتات. alors crocodile, lézard, tortue, arbre ou herbe. إذا كنلاحظوا هنايا كلهم عبارة عن مجموعة من الحيوانات. إذا تمساح، سحلية، سلحفاة، شجرة وعشب، إلا l'eau الماء اللي هو c'est un élément minéral du milieu naturel. donc ici c'est l'intrus, c'est l'eau. après eau, air, roche, oiseau. alors الماء، هواء، صخرة، طائر. إذا هنا كنلاحظوا على أن هادو كلهم عبارة عن مكونات لا إحيائية ما عدا الطائر اللي هو مكون إحيائي. c'est un être vivant. donc هنا l'intrus c'est oiseau. tout simplement parce que c'est un vivant. végétal, cellule, animal, être vivant, sable. إذا هذه المجموعة كلها، إذا الداخل هو لو سابل، لأن كل هادو تنتمي إلى كائنات حية ما عدا لو سابل كي ان نون فيفون. دونك ici l'intrus c'est sable, tout simplement parce que c'est un non vivant. alors cytoplasme, noyau, roche, cellule, tissu. إذا لاحظوا معايا هادو كلهم تنتمي إلى الخلية. donc cytoplasme, noyau la même chose, tissu c'est un ensemble de cellules, sauf roche. alors la roche هنايا c'est l'intrus, alors c'est roche. très bien. après on a pluviométrie, humidité, luminosité, température, arbre. إذا la pluviométrie, l'humidité, la luminosité, la température, كلهم ce sont des caractéristiques du milieu, sauf l'arbre qui est un élément vivant du milieu. donc ici l'intrus c'est arbre. إذا هنا غادي نحاول نبين لكم الكلمات اللي هما دخلاء. ici on a du sable, ici c'est roche et enfin c'est l'arbre. alors je passe à l'exercice suivant. alors c'est l'exercice 2. alors l'exercice 2, corriger les phrases fausses. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نصحوا هاد الجمل اللي هي خاطئة. les animaux sont les seuls êtres vivants. c'est faux, tout simplement parce que les animaux et les végétaux sont des êtres vivants. هنا قالوا لنا الحيوانات هما الكائنات الحية. لا، الحيوانات مع النباتات كتمثل لي الكائنات الحية. دونك هنايا باش نصحوا غنديروا et les végétaux. et les végétaux. très bien. après les végétaux ne sont pas des êtres vivants. c'est faux, les végétaux sont des êtres vivants. après alors j'ai dit que c'est faux et celle-là aussi c'est faux, tout simplement parce que les végétaux sont des êtres vivants. très bien. après on a toutes les composantes du milieu naturel sont constituées de cellules. c'est faux, uniquement les êtres vivants. donc on va dire c'est faux, uniquement les êtres vivants. uniquement. après un tissu est un ensemble de cellules. alors un tissu est un ensemble de cellules, ça c'est vrai. la cellule est l'unité structurale de tous les êtres vivants. oui, الخلية هي
المكون التركيبي لكل الكائنات الحية et aussi c'est vrai. Le milieu naturel est formé uniquement d'éléments vivants. C'est faux. Le milieu naturel, il est constitué par les vivants et les non-vivants. Donc, l'incito et les non-vivants. Je passe à l'exercice 3. Cochez la bonne réponse. On distingue dans notre environnement des organismes vivants, des composantes minérales, des organismes vivants et des composantes minérales. Alors, on a une proposition, on a avec 3 réponses. إذا دائما قبل ما نبدا نجاوب خصني نقرا الأجوبة كاملة. Donc, في هاد les 3, la bonne réponse c'est C. في الأوساط الطبيعية عندنا مكونات حية ومكونات اللي هي معدنية. On considère comme appartenant au vivant، إذا اللي كينتمي إلى الحي، عندنا du sable الرمل، une fourmi، une canette de soda. Donc, la deuxième réponse est correcte. À la question suivante. La répartition des êtres vivants dans leur milieu de vie dépend uniquement de la température, uniquement du taux d'humidité, de l'ensemble des caractéristiques de leur environnement. إذا قال لك توزيع الكائنات الحية في الأوساط عندها علاقة فقط بالحرارة، عندها علاقة بمستوى الرطوبة، أو عندها علاقة بجميع خصائص الوسط. إذا la troisième réponse هي la réponse correcte. Après, le terme unicellulaire défini. إذا كلمة كائن وحيد الخلية كنعنيو بها un être vivant formé d'une seule cellule، كائن حي مكون من خلية واحدة. Un être vivant formé de cellules identiques entre elles، كائن مكون من خلايا متشابهة. Forcément un animal أكيد فهو حيوان. Donc في هاد les 3, la seule proposition qui est correcte, la réponse qui est correcte, c'est la première. Ça veut dire c'est un être vivant qui est constitué par une seule cellule. كائن واحد الخلية هو كائن يتكون من خلية واحدة. Les êtres vivants de notre environnement peuvent être répartis. الكائنات الحية ممكن في الوسط الطبيعي أن تتوزع en fonction de la température, en fonction de l'éclairement au hasard. Donc, en fonction de la température et en fonction de l'éclairement. عمرها ما غادي توزع بواحد الطريقة اللي هي عشوائية. Pour mesurer le taux d'humidité du milieu de vie, j'utilise un hygromètre, un luxmètre ou un baromètre. C'est un... Alors, l'humidité, c'est l'hygromètre. Tout simplement parce que l'hygromètre هو اللي كيقيس لنا لو طو تاع l'humidité تاع الرطوبة. لوكسمتر كيقيس لنا الإضاءة، ولو بارومتر كيقيس لنا الضغط. دابا غادي ننتقلوا للأسئلة المتعلقة بالتنفس. Alors, pour chaque question, il vous est donné 4 propositions A, B, C et D. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Cochez la bonne proposition. إذا عطاونا هنا دي بروبوزيسيون كيقولوا لنا تقدر جواب واحد يكون صحيح أو أكثر من جواب. L'air contient environ 78% de l'oxygène. الهواء يحتوي على 78% من الأكسجين. Environ 21% de l'oxygène. تقريبا 21% من الأكسجين. Environ 21% du dioxyde de carbone. 21% من ثنائي أكسيد الكربون. Moins de 1% de dioxyde de carbone. أقل من 1% من لو ديوكسيد دو كربون. اذا الاقتراح الصحيح بالنسبه للاكسجين فكنعرفوا على ان الهواء يحتوي على 21% من الاكسجين. اذا هذه لا بون ريبونس. وبالنسبه لثنائي اكسيد الكربون اقل من 1%. alors هادو هما لي دو بون ريبونس. chez les végétaux et les animaux, la respiration consiste à عند النباتات والحيوانات التنفس هو absorber du dioxygène et du dioxyde de carbone, c'est faux. Rejeter du dioxygène et du dioxyde de carbone, c'est faux. Absorber du dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Absorber du carbone et rejeter le dioxygène. Donc la bonne réponse c'est absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. La question suivante. Dans une boîte hermétique, le milieu de respiration d'un animal va. إذا داخل واحد
الإناء محكم الإغلاق كنقولوا له hermétiquement fermé. إذا هنا لو ميليو دو ريسبيراسيون اللي هو وسط التنفس عند حيوان شنو غادي يوقع له؟ va s'appauvrir en dioxyde de carbone. Bien sûr que c'est faux. S'appauvrit en dioxygène, c'est correct. Donc, la quantité d'oxygène va diminuer. On s'appauvrit en dioxygène, s'enrichit en dioxyde de carbone. Oui, parce que l'animal va rejeter le dioxyde de carbone et par la suite, le milieu va s'enrichir. S'enrichir en dioxygène, c'est faux. Donc, les deux bonnes réponses, on met tout. Alors, je passe à 4. Le milieu de respiration du dauphin. Est le même que son milieu de vie. Ça, c'est faux parce que le milieu de vie, le dauphin, c'est l'eau, alors que le milieu de la respiration, c'est l'air. Donc, la proposition, elle est fausse. Est différent de son milieu de vie? Oui, c'est correct. Alors, je viens de dire que les milieux sont différents. قلنا بلي وسط عيش الدلفين هو ليس وسط الوسط اللي كيتنفس منه، بالتالي فيعني وسط التنفس يختلف عن وسط العيش ديالو. Contient du dioxygène. Alors ici, oui. Parce que l'air contient du dioxygène. Et l'air, alors le milieu de respiration du dauphin est l'air. Oui, c'est correct. Donc, il y a 3 propositions qui sont correctes. Très bien. Alors, je passe à la question suivante. La formule chimique O2 désigne l'oxygène, le dioxyde, le dioxygène, le dioxyde de carbone. Donc, c'est le dioxygène. Donc, la formule chimique O2 désigne le dioxygène. Au cours de la respiration, les végétaux absorbent du dioxyde de carbone et rejettent le dioxygène. Ça, c'est faux parce que c'est le contraire. Il absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. Oui, c'est correct. إذا أثناء التنفس الكائنات الحية غادي تاخد le dioxygène ou le dioxyde de carbone. Réalise les mêmes échanges gazeux que les animaux. Aussi, les animaux, au cours de la respiration, même les végétaux, ils absorbent le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. La dernière question. Alors, D ne réalise aucun échange gazeux. C'est faux parce que les végétaux réalisent des échanges respiratoires gazeux. Alors, pour chaque question, il vous a donné la même chose, 4 propositions, A, B, C et D. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Cochez la bonne proposition. نفس الشيء عطاونا واحد la question, عطاونا معها 4 réponses au choix. 1, 2 ou 3 ou bien même les 4 peuvent être correctes. Alors, le poumon est un organe respiratoire permettant. إذن الرئة وواحد عضو التنفس يمكننا من. Alors, les échanges gazeux entre l'eau et le sang. Ça, c'est faux. Les échanges gazeux entre l'air et le sang, c'est correct. يمكن من تبادلات الغازية بين الهواء والدم. Les échanges gazeux entre les sangs veineux et artériels ما بين الدم اللي في الوريد والدم اللي في الشريان. هذا الشيء خاطئ. Les échanges gazeux entre l'air et l'eau, et ça aussi, c'est faux. Donc, la seule réponse, c'est des échanges gazeux entre l'air et le sang. Deuxième question. Chez les animaux, les échanges gazeux respiratoires entre l'eau et l'organisme peuvent se faire grâce. إذا عند الحيوانات تبادلات الغازية التنفسية بين الماء والجسم الكائن الحي ممكن أن تكون عبر les branchies. Alors, في الماء, oui, les branchies, c'est un organe respiratoire. Les trachées, non. Les poumons, non. Et les yeux aussi, non. Troisième question. La trachée d'un insecte est un organe respiratoire permettant. إذا القصبات عند الحشرة وواحد العضو نتاع التنفس يمكن من. Les échanges gazeux entre l'eau et le sang. بين الماء والدم. لا، خطأ. Les échanges gazeux entre l'air et le sang. ما بين الهواء والدم. وهذا أيضا خاطئ. Les échanges gazeux entre l'eau et les organes. ما بين الماء والأعضاء.
خاطئ أيضا de conduire directement l'air vers les organes et c'est la bonne réponse. إذا القصبات كتمكن من مرور الهواء الغني بالأكسجين مباشرة إلى الأعضاء. Dans une rivière, la répartition des truites dépend de la quantité de dioxygène disponible dans l'eau. C'est une réponse qui est correcte parce que la truite, c'est un poisson qui est très sensible à la pollution. Et en plus, il préfère l'eau qui est très oxygénée. Donc, la quantité de dioxygène, oui, c'est correct. De l'agitation de l'eau, non. De la température de l'eau, bien sûr, إلا كان هذا الماء كان أكسجيني فأكيد على أن la température ديالو غادي تكون قليلة. De la quantité de dioxyde de carbone disponible dans l'eau, bien sûr que ما يمكنش يتواجدوا لنا les truites في واحد l'eau اللي هو riche en dioxyde de carbone. Alors je viens de dire que les truites sont très sensibles à la pollution. Après, la quantité de dioxygène de l'eau est plus élevée dans un torrent plutôt qu'à l'embouchure. Dans une eau plutôt chaude que froide. C'est le contraire. Dans une eau plutôt froide que chaude. Et enfin, dans une eau plutôt peu polluée que fortement polluée. Oui. شحال ما كان l'eau polluée, شحال ما la quantité de dioxygène diminue. Le réactif chimique qui permet de déceler la présence de dioxyde de carbone, déceler c'est détecter. Le réactif chimique, يعني اللي كيمكننا من اننا نعرفوا او نثبتوا وجود ثاني اكسيد الكربون هو الكشف. اذا سي لو شود لو اوكسجيني لو دو شو لو دو روبيني بيان سور سي لو دو شو. انا غادي نكون ساليت معكم هذه المجموعه من التمارين، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي على سيونس بروشين.